Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi si vous venez tout juste de suivre ma chaîne. Et puis aujourd'hui cette vidéo elle va nous parler de nos points forts et de nos points faibles. Donc ici vous voyez 3 piles, donc choisissez vraiment intuitivement la pile qui va vous appeler le plus énergétiquement. Donc vous avez la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 2 et cette carte là en fait elle représente la distraction. Donc là ça veut dire qu'autour de vous il doit y avoir un environnement qui vous distrait, qui vous empêche de vous concentrer sur quelque chose. Sur peut-être un projet, sur votre relation, sur votre travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous en empêche parce que quand je regarde cette jeune fille, elle est vraiment distraite par tous ces oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est la communication, c'est les messagers. Donc, je pense que voilà, vous devez entendre pas mal de choses autour de vous. J'ai l'impression qu'on vous demande de toutes parts. Et puis, du coup, c'est ça qui vous empêche de faire ce que vous devez faire. J'ai l'impression que vous avez des obligations, des priorités en fait. Donc c'est drôle parce que quand j'ai regardé le temps sur le téléphone, j'ai vu 2 minutes 20. Donc 2 fois le chiffre 2. Donc 2, c'est un chiffre très important pour vous. Le 2, c'est le chiffre de l'alliance, du partenariat. C'est le chiffre aussi des couples, de la dualité. Donc des énergies yin et yang aussi. Donc il y a un rééquilibre à faire ici vis-à-vis de votre concentration. Oui, c'est vraiment la dualité concentration et distraction ici. Je pense avec cette carte qu'il y a il y a de belles idées. Je pense que vous êtes une personne assez créative aussi. Je pense que vous avez de bonnes idées et je pense que vous êtes une personne assez joyeuse en fait. J'ai l'impression que vous aimez bien profiter aussi des moments de plaisir, du moment présent. Alors le seul petit warning, c'est peut-être de trop se laisser tenter justement par ces moments de plaisir. Voilà. Je pense que il y a peut-être des habitudes en fait qu'il va falloir corriger. Peut-être évaluer dans un premier temps et puis corriger. Voilà, si vous voyez que vous êtes trop dans l'excès. Quelque part aussi, aujourd'hui en fait, notre plus grande distraction c'est un petit peu notre téléphone. Peut-être que certaines personnes ici ont tendance à peut-être rester un petit peu trop sur l'ordinateur ou sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, ce qui vous empêche en fait de faire votre travail en fait, de gérer vos priorités, de faire vos tâches. Alors voici, alors je vais la mettre ici, je pense qu'on est bien au centre. Et maintenant on va voir quels sont vos points forts et vos points faibles. On a vu la situation et maintenant on va voir les points forts et faibles. Alors, on va commencer par les points forts. Parce que ça fait toujours plaisir de savoir quelles sont nos compétences, nos capacités, nos aptitudes. Alors, quels sont vos points forts, pile 1? Comme là, on a beaucoup de distractions. Je sais pas, j'ai entendu piailler. Alors, piailler, c'est quoi? C'est commérer, piailler. Commérer, râler. Je vois bien un groupe d'amis qui piaillent ensemble. Alors, vous n'êtes pas forcément une femme. Voilà, là, on parle vraiment d'énergie. Alors, vos points forts. Quels sont vos points forts? Voilà, j'adore. Hop. J'ai la carte 41 avec ici le 7e chakra et l'archange Uriel. Donc il faut savoir que le 7e chakra, c'est le chakra couronne qui se trouve au-dessus de la tête. Donc ça, vraiment, ça m'annonce que vous êtes intelligent déjà. Vous avez une certaine intelligence et vous arrivez à capter parfois des messages en fait, de l'au-delà, de l'autre monde, qui vous permettent aussi d'avancer en fait, d'évoluer sur votre chemin de vie. J'ai l'impression que votre intelligence vous permet vraiment de vous sortir de situations en fait. Qui peuvent être quelque peu inconfortables. Ou des situations que vous avez peut-être créées parce que vous avez voulu profiter de la vie et le fait que vous soyez très intelligent, ça vous permet de vous organiser et finir votre travail dans les temps. Voilà, on peut le voir un petit peu comme ça. En tout cas, l'intelligence, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez vous. Il y a beaucoup de créativité aussi.
Je ressens beaucoup de créativité chez vous. Hein. Vraiment. L'intellect, ça vous parle. Vous aimez organiser vos pensées, j'ai l'impression. Il y a cette notion vraiment ordonnée, d'ordre. Vous voyez, comme une to-do list. C'est ce que je vous disais ici, il y a des priorités en fait. Hein. Alors, on va voir pourquoi vous êtes dans cette situation aussi. Hein. Alors, maintenant en point... Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, je continue en point fort, ok. Alors, je continue encore en point fort avec cet oracle, hein, parce que ça m'a été demandé. Waouh! Alors, on a hostilité inversée. Ah, et on a main et poing liés inversés. C'est drôle parce que on m'a demandé de regarder le chiffre ici et le chiffre c'est 26. 26 c'est, si je le réduis ça me donne 8 et 8 c'est le chiffre de la destinée, du karma, de l'abondance, de l'argent. Donc vous utilisez cette intelligence vraiment à bon escient pour vous ancrer en fait. Hein. Pour vous ancrer, pour manifester en fait des finances et du matériel. Ok. J'ai la carte main et poing liés. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Votre chakra couronne, il est vraiment très illuminé. Hein. Donc pour moi, main et poing liés, pardon, j'ai du mal à parler. Ouh là là, chakra de la gorge, ça va pas. Donc main et poing liés, moi ça m'annonce que c'est grâce justement à votre chakra couronne que vous arrivez en fait à vous libérer de schémas de pensée, de pensées limitantes en fait. Hein. Oui, je vous parlais de créativité, donc... ouais, c'est bien votre créativité qui vous permet de vous sortir en fait de situations. Et même de trouver des solutions aussi. Alors on va continuer du coup sur les points positifs. Ah, je sens que vous êtes une personne maligne. Vraiment. Vous arrivez à détourner les choses en fait. Je sens que ouais, on a affaire à une personne intelligente, voire limite manipulatrice, hein, pour tourner les situations à votre avantage. Voilà comment je le ressens. C'est une intelligence que tout le monde n'a pas, hein, sachez-le. Hein. Mais je vous trouve drôle du coup parce que en fait, il y a cette énergie où on voit ce que vous faites, mais on vous pardonne en fait. Je pense que vous attirez vraiment la sympathie des gens. Je le ressens vraiment comme ça. Oui, parce que oui, pour moi, vous êtes une personne joyeuse, je vous l'avais dit ici. Hein. Vous attirez vraiment les gens à vous, hein, la sympathie des gens à vous. Alors, vos points positifs, pile 1. Alors, déjà, je vous trouve drôle. Voilà, je sais pas pourquoi je vous trouve drôle, mais je souris. Ah, âme sœur. Waouh! Pourquoi je dis waouh? Parce qu'ici j'ai 41 et j'ai 41 ici. Et c'est deux decks différents. Hein. Donc là pour moi il y a une synchronicité. Hein. Âme sœur. Ah. Je disais que vous attirez la sympathie des gens. Mais vraiment en fait, hein, les gens pensent que vous êtes des âmes sœurs. Hein, à chaque fois que... Enfin, peut-être que les gens autour de vous pensent que vous êtes une âme sœur parce que la communication se fait très facilement en fait. Hein. J'ai l'impression que vous savez vous adapter en fait aux situations et aux personnes. Vraiment, votre chakra couronne, il est hyper illuminé pour moi. Hein. Bon, je suis obligée de le dire parce que comme j'ai les âmes sœurs qui sont sorties, certaines personnes là sont à la recherche hein, d'une nouvelle, d'un nouveau partenaire hein, ou d'une nouvelle partenaire. Et si vous l'avez déjà rencontré, parce que pour certaines personnes c'est le cas, vous avez déjà rencontré une nouvelle personne qui vous attire et vous l'attirez également. Donc oui, c'est probablement hein, une âme sœur. Hein. Alors peut-être hein, que vous ne mettrez pas forcément en couple, hein, peut-être que vous resterez que des amis, parce qu'il faut savoir que les âmes sœurs, hein, c'est aussi nos meilleurs amis. Hein. Alors, vos points positifs. Mais en fait, j'ai l'impression que quand vous vous connectez à des nouvelles personnes, on a l'impression qu'on peut tout vous dire en fait. On a l'impression qu'on peut vivre notre meilleure vie avec vous. Vous voyez, il y a ce côté très chaleureux, très ouvert chez vous. Oui, et là j'ai la carte de la tribu avec le chiffre 8. Hein.
On avait dit 8 ici déjà, hein, avec la carte hostilité qui est en dessous. Et alors ça m'annonce hein, que vraiment, les relations, eh bien c'est facile pour vous en fait. Hein, quelque part, je ressens cette énergie un peu maternelle. Vous voyez, vous aimez faire attention aux gens. Vous êtes aussi à l'écoute hein, aussi des autres. Je le ressens beaucoup comme ça. Vous êtes aussi attentionné. Alors pas avec n'importe qui, hein, mais vous êtes vraiment attentionné. Il y a une douceur qui s'émane de vous. Je sais pas pourquoi il faut que je remélange. Alors je pense qu'il y a une autre carte qui veut sortir. La communication, la connexion relationnelle est facile pour vous. C'est limite si c'est pas les autres en fait qui viennent à vous. Hein. Vous êtes magnétique. Ah voilà. Alors, le truc, c'est que quand on est aussi magnétique que vous, bah il faut faire attention. Voilà. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Et oui, et là j'ai la couleur violette. Alors pour moi c'est aussi le chakra du troisième œil. Donc on a la carte entre les deux mondes hein, qui est sortie. Le 3 c'est le chiffre de la communauté, de l'amitié, du partage, de la collaboration. Et moi ça m'annonce que des fois ben, vous vous retrouvez dans des situations que vous n'avez pas souhaité manifester. Voilà ce que ça m'annonce. C'est pour ça que des fois, bah, vous avez le cul entre deux chaises. Il faut peut-être prendre plus le parti d'un et de l'autre. Mais j'ai envie de dire que vous êtes suffisamment en fait flexible, intelligent et diplomate en fait dans ce type de situation. Donc vous arrivez un petit peu à vous mettre entre les deux mondes. Le petit warning, j'ai envie de dire, même si on est dans le côté positif, hein, c'est qu'il faut juste savoir faire le tri, voilà, des personnes qu'on a envie de laisser rentrer dans son cercle ou non. Alors peut-être que c'est une capacité aussi hein, que vous avez développée hein, durant votre vie. Hein. Parce que quand on a un tel magnétisme, en fait, on a tendance à inviter en fait hein, les bonnes personnes et les mauvaises personnes aussi, parce que même les mauvaises personnes ont envie de vous connaître et de partager du temps avec vous. Et c'est à vous en fait hein, d'apprendre le discernement et de laisser entrer dans votre cercle en fait hein, relationnel proche les personnes en fait qui sont dignes, j'ai envie de dire, de confiance. Hein. Voilà, j'ai juste ce petit warning ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre alors? On va continuer, on va finir hein, avec les points positifs. Je suis désolée parce qu'après je vais finir avec les points négatifs. Alors, avec les cartes de tarot, en points positifs. J'ai le mot attraction qui me vient en tête. Hein. C'est vraiment vous, j'ai l'impression. Attendez, j'ai l'as de coupe inversé, je vais continuer. Mais il m'a fait rire l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, ça m'annonce que vous n'avez pas envie de vous montrer accessible pour tout le monde. Hein. Alors est-ce que vous voyez la carte ou pas? Alors, il faut que je fasse les choses comme ça. Parce que l'angle de la caméra n'est pas très très grand. Et j'ai envie que vous voyez un petit peu moi, ce qu'il y a un peu sur les cartes. Alors on a l'as de coupe. On a l'as de coupe inversé. Donc ça m'annonçait que voilà, vous sélectionnez hein, vous sélectionnez les gens. Hein. Je sais pas pourquoi on parle beaucoup relation ici avec vous. Là j'ai 9 de coupe. Ah oui. Oh oui, maintenant vous faites preuve de discernement parce que j'ai le 9 de coupe en fait, hein, qui est inversé aussi, hein, comme l'as de coupe. Hein. Donc oui, maintenant vous faites preuve de discernement envers les personnes qui vous entourent. Hein. Ah, j'ai 2 de bâton. Ah oui, quelque part alors. Quelque part, il y avait une énergie qui était bloquée chez vous. C'est cette énergie de ne pas se mêler des affaires qui ne nous regardent pas, ne pas prendre forcément de parti. Hein. Et là, c'est ça que vous êtes en train de guérir pour le moment. C'est parce que j'ai une... Enfin, guérir, ou je dirais plus prendre du recul en fait, hein, sur ce type de situation hein, qui peuvent être inconfortables. Et vous prenez vraiment du recul, oui, parce qu'ici j'ai le chakra couronne. Donc dorénavant vous prenez du recul et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Surtout hein, quand on a ce magnétisme en fait à attirer en fait hein, tout et n'importe quoi. Alors c'est pas que dans le relationnel, hein. Ça peut être aussi dans le professionnel, des collègues de travail, vous voyez, qui vont se montrer très avenants avec vous, qui vont montrer leur intérêt en fait à vous connaître aussi. Hein.
Mais attention parce que je pense que vous avez dû l'apprendre hein, vraiment sur la durée et le temps et les expériences, hein, que tout le monde n'était pas forcément positif hein, avec vous. Vous êtes vraiment magnétique. Je ne vais pas arrêter de le répéter parce que c'est vraiment ce que je ressens ici. Et ces personnes en fait hein, qui sont pas forcément positives, c'est peut-être elles hein, qui vous distraient hein, de l'avancement en fait, hein, du chemin de votre vie, hein, ou peut-être d'un projet, ou peut-être de votre carrière, ou qui vous freinent aussi hein, si vous avez envie de déménager et vous avez tous vos copains qui vous disent mais non, voilà. Donc voilà, vraiment ça peut toucher tous les tableaux de votre vie, mais en termes relationnels. Hein. Alors, même avec cette intelligence, hein, j'ai envie de dire que on peut vous proposer aussi hein, des postes à responsabilité. Hein. Parce que quand on a cette habilité, cette flexibilité et adaptabilité en fait, hein, à ne pas en fait hein, rester focus que sur une façon de faire, une façon de penser, ouais, je pense que vous pouvez avoir un poste à responsabilité. Hein. Parce que quand on a un poste à responsabilité, on est mené à trouver des solutions. Hein. Et pour moi, là, vous avez l'intellect pour. Hein. En plus de savoir discerner en fait les bonnes personnes pour vous entourer, vous avez un très bon intellect pour vous mener en fait hein, loin, qui vous permet aussi de vous faire évoluer au sein d'une boîte. Hein. Voilà moi ce que je ressens ici. Hein. C'est extrêmement positif. Hein. Alors on va passer au côté négatif du coup des choses. Hein. Alors, quels sont vos points faibles? Parce que c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'on finit toujours par apprendre. Hop là. Quels sont les points sur lesquels vous devez travailler? Quels sont les points sur lesquels vous devez travailler? Ça me fait sourire déjà, hein, mais je me doutais. Ah non, il y a trop de cartes. Je continue encore un peu. Quels sont les points sur lesquels vous devez travailler un petit peu là pour cette situation? Ok, alors on a nos 3 cartes. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose à travailler. Hein, parce que quand j'ai vu les cartes sortir, je me suis dit, bon, ça me surprend pas vu ce que je vous ai dit. Donc ici, on a la carte 30 avec jardin et portail. Alors là, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Voilà. Pour moi, ça m'annonce que pendant très longtemps... en fait, vous êtes peut-être contenté en fait hein, du minimum, ou peut-être que vous êtes resté sur vos acquis alors que vous êtes capable de beaucoup plus. Voilà moi ce que ça m'annonce. Sortir de votre zone de confort peut-être en termes relationnels, dans le sens où il faut faire les bonnes connexions. C'est pour ça qu'on parlait ici déjà de tri en fait hein, relationnel. Mais vraiment là on parle vraiment d'action en fait, hein, qu'il faut le faire. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. C'est peut-être quelque chose que vous repoussez, que vous savez, mais que vous repoussez en fait. J'ai la carte 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, je sais pas pourquoi, là, je pense que ça a dû bouger un peu. Alors, je vous remonte ça. On a le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Lui, ben, il va vous parler justement du chakra de la gorge. Donc, il va falloir vraiment verbaliser hein, ce que vous pensez vraiment. Hein, verbaliser, ben, c'est ça, on parlait d'action. Donc, oui, verbaliser et dire aux personnes... Hein, que vous n'avez pas forcément envie d'être leur copain ou leur copine, ou de partager votre vie personnelle en fait avec eux. Hein. Il y a comme des limites saines à poser, vous voyez? Je le ressens un peu comme ça là. Il y a quelque chose en fait qui vous bloque, qui vous empêche d'avoir cette mise au point en fait avec ces personnes. Si c'est d'ordre relationnel, j'ai ressenti peut-être parce que vous avez pas envie en fait d'apporter hein, une mauvaise ambiance en fait au travail. Donc ça peut vous bloquer hein, et je le comprends tout à fait. Hein. Donc là en fait on vous dit de travailler le 5e chakra dans le sens où peut-être, de toute façon avec votre grande intelligence, trouver les mots adéquats pour faire passer le message, vous voyez.
Ici, on a la carte 46. Alors, la carte 46, c'est l'homme réfléchi. Et l'homme réfléchi, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir vraiment réfléchir pour trouver les mots adéquats afin de faire passer, en fait, le message hein, que vous avez vraiment envie de transmettre. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une situation qu'il faut bloquer ici. Hein. Voilà, oui, j'en parlais déjà avec le 2 de bâton. Il y a une situation qui bloque. Hein. Donc, il va falloir vraiment réfléchir intelligemment à la façon dont vous allez procéder et formuler les choses. Je sens que c'est délicat, vous voyez. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des personnes en fait que vous avez côtoyées pendant très longtemps et peut-être que maintenant vous ne vibez plus avec ces personnes. Donc oui, là vous êtes arrivé à un point où vous sentez hein, qu'il va falloir dire des choses. Hein. Un petit conseil quand même ici hein, pour vous aider, je pense qu'il va falloir déjà s'ancrer dans le sens où il faut développer aussi hein, cette confiance en vous, hein, à le dire hein, et aussi rester sur votre position. Voilà, il y a cette notion là, rester sur ses positions, avoir confiance pour délivrer le message. Hein. Alors en point négatif, bon ça va, c'est pas trop négatif. Hein, pas, les points faibles ils sont pas insurmontables. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais vous avez besoin de temps. Hein, donc une petite période ici, je pense, d'apprentissage. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider hein, auprès des bonnes personnes, bien évidemment. Ce qui vous manque peut-être, hein, c'est un peu de clarté parce que j'ai ce cristal en fait. Hein, j'ai le clear quartz ici qui me saute aux yeux. Hein, donc c'est de la clarté aussi hein, qui vous manque peut-être. Hein. Bon alors, en point faible, qu'est-ce qu'on a? Alors la première carte c'est aller loin. Bah c'est ça, c'est un peu, il faut rester campé sur ses positions. Hein. Camper sur ses positions et oser faire cette action. Mais vous n'êtes pas loin, hein. Je pense que, voilà, je pense que quelque part, hein, vous avez réussi déjà à faire un petit peu passer votre message, mais peut-être que ce qui manque, c'est la verbalisation. Et là, j'ai un échange de cadeaux. Attendez, je vais continuer. J'adore l'échange de cadeaux parce que ça m'annonce que... en fait, c'est même pas négatif. Hein. J'ai envie de dire là, franchement, c'est pas forcément un point faible. Hein. Ici. Ah, d'accord, ok. Point faible. Donc, restez bien déterminé et ancré et stabilisez votre position. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler chez vous. Ici, j'ai l'échange de cadeaux. Alors... échange de cadeaux dans le sens où ne comptez pas toujours en fait sur peut-être les autres, sur peut-être les situations hein, que vous pouvez rencontrer dans la vie qui peuvent être à votre avantage. Ne comptez pas forcément sur votre chance. Là on vous demande aussi de provoquer en fait les choses. Hein. Oh, j'ai régénération. Alors, régénération. Régénération, ça m'annonce que vous avez du mal à vous régénérer, là. En fait, vous avez du mal peut-être à vous reposer. Alors, ça peut être physique, ça peut être mental aussi, mais je sens vraiment que c'est assez mental. Cette situation, elle peut peser un petit peu de temps en temps, j'ai l'impression. Et par moment, en fait. Voilà ce que j'entends par de temps en temps. Vraiment, par moment, des fois, ça peut peser. Et il faut savoir déconnecter. Par exemple, si vous êtes au travail, il faut savoir vous déconnecter du travail en fait. Hein. Quand c'est l'heure de la pause déj, on déjeune. Voilà, on ne part pas travail. Vous avez besoin en fait de ce repos quelque part, ce repos mental. Ne pas toujours penser et tourner en boucle le problème qu'il va falloir résoudre en revenant de pause déj. Par exemple, ou si vous êtes dans une relation de couple, il va falloir apprendre à prendre du temps pour vous. Afin que vous preniez soin de vous, en fait.
Donc ces moments de régénération, ces moments de pause en fait, ils sont vraiment nécessaires pour vous, hein. Il faut que vous le compreniez ici, hein, parce que c'est ça qui va drainer votre énergie. Alors même si vous n'êtes pas très bon, hein, pour prendre des temps de pause parce que vous êtes une personne, vous avancez à 1000 à l'heure, le corps au bout d'un moment il vous dit stop, hein. D'accord? Donc écoutez vraiment votre corps et votre intuition, hein. Alors ici, je me pose toujours du coup la question, parce que cette distraction, ah mais oui, mais c'est ça, c'est parce que peut-être que par moment vous en avez. Alors justement, il ne faut pas faire les excès, soit par exemple trop travailler et ne pas s'accorder suffisamment de temps. Peut-être qu'il faut aussi s'accorder des moments de distraction. Voilà, ça peut vraiment aller dans les deux sens là. Donc c'est à vous de jauger, hein, et de savoir voilà, quel est votre excès. Est-ce que vous travaillez trop ou est-ce que vous prenez trop de bon temps? Alors, non, c'est pas du tout ça. C'est les cartes de tarot d'abord. J'allais aller trop vite. Alors en carte de tarot, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc sur les points faibles. En fait ici là je repense aux points forts. Je suis vraiment désolée, je suis obligée de revenir là-dessus. Parce que là ça me donne l'indication avec l'as de coupe inversé que vous savez prendre des décisions en fait, hein, sans vous laisser influencer par le côté émotionnel aussi. Donc ça c'est quelque chose de très difficile à maîtriser dans la vie, ça. Ne pas prendre forcément en compte ses émotions quand il y a des décisions importantes en fait à prendre. Des fois il faut vraiment prendre des décisions logiques, parce qu'on vit quand même dans une incarnation humaine qui est j'allais dire qui est réglée en fait, hein, avec de l'administratif, hein, donc avec des règles carrées, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que des fois on peut pas y mettre, hein, des émotions. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes avocat, vous voyez, il y a pas mal de bouquins, hein, vous pouvez être dans le pénal ou ailleurs, hein, et la loi, c'est la loi. Voilà, il faut, voilà, le jugement, il sera vraiment d'ordre logique, et il va suivre en fait, hein, tout ce process de loi. Donc là, vous pouvez pas en fait, hein, vous pouvez pas forcément, je dirais pas valoriser les émotions, mais vous pouvez pas forcément prendre une décision en fonction uniquement que des émotions. Vous ne pouvez parfois pas prendre en compte les émotions. Alors, en négatif, c'est vite sorti. Alors là, ça va là. Oh oui. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de confiance en vous. Bah, c'est ressorti. Alors, j'ai l'étoile inversée ici. L'étoile inversée, moi, ça m'annonce qu'il y a parfois, vous manquez d'optimisme. Voilà, je sens un peu de désespoir. Vous perdez espoir de temps en temps. Et c'est difficile pour vous, hein, de remonter la pente, hein. C'est quelque chose, alors vous n'êtes pas toujours, hein, dans le désespoir, non, non, pas du tout, hein. C'est que des fois vous avez des coups de mou. Et quand vous avez des coups de mou, vraiment vous avez l'impression d'être au fond du trou. Mais c'est bizarre parce qu'après le lendemain, tout va mieux. Donc vraiment, il y a des hauts et des bas. Et vous, quand c'est très haut, c'est super. Quand c'est très bas, c'est très très bas. Donc voilà, il va falloir apprendre à réguler, hein, ça. Et oui, et ce qui est drôle ici, c'est qu'on avait aller loin. Donc aller loin, des fois, vous avez peur, hein, de ne pas remplir, hein, vraiment vos objectifs, hein. C'est ça que j'ai envie de dire. Ou de ne pas atteindre en fait les objectifs que vous vous êtes posés. Ou de ne pas avoir ce que vous désirez, hein, si c'est peut-être d'ordre matériel, ou si c'est dans une relation, de ne peut-être pas pouvoir, si vous avez l'objectif de vous marier, de ne pas pouvoir vous marier avec cette personne parce que cette personne n'est toujours pas décidée à vous demander votre main, par exemple. Voilà, donc ajustez vraiment le message à votre situation. Ici j'ai le valet de denier inversé. Oui, des fois vraiment vous vous sentez découragé aussi. Des fois vous vous sentez découragé parce que vous n'avez pas forcément en fait les outils en fait nécessaires pour pouvoir progresser et avancer. Voilà. Des fois j'ai envie de dire que des fois vous êtes trop, il y a un petit peu ce côté dépendant, vous voyez, des autres.
Ah oui, et en plus j'ai un valet de denier. Pour moi c'est une énergie jeune, hein. Donc moi ça m'annonce qu'il va y falloir hein, vraiment, oui, apprendre en fait hein, à devenir complètement autonome et indépendant et assumer pleinement ses responsabilités. Hein. Il y a quelque part ça en fait. Hein. J'ai l'impression que vous voulez un coup de main en fait des autres. Vous voyez ? Mais là, on vous dit avec l'homme réfléchi qu'il va falloir penser. Il y a un nouveau mode de pensée hein, qu'il va falloir soit arrêter ou soit développer en fonction de votre situation. C'est pas que vous en êtes pas capable hein, de trouver cette solution. Hein, parce qu'ici, on a le chakra couronne qui est illuminé. Hein. Vous en êtes capable, mais vous avez besoin de temps en fait. Hein, pour cet apprentissage. Alors ici, j'ai le valet d'épée. Alors ça, vraiment, je suis très contente de le voir ici. Très contente dans le sens où ici on avait le chakra de la gorge. Donc comme on est dans les points faibles ici et que le valet c'est une énergie jeune, moi ça m'annonce ici hein, que vous allez pouvoir justement dire peut-être poser vos limites en fait hein, à ces personnes. Peut-être maladroitement au début, mais vous savez quand on est en apprentissage, ça peut pas être parfait au début. Donc il vaut mieux commencer maladroitement que pas du tout parce que le plus difficile c'est de faire le premier pas. Et c'est très bien avec le valet d'épée parce que le valet d'épée il va se permettre de dire les choses qu'il pense. Voilà. Donc vraiment c'est pas très voilà, il n'y a pas grand chose si vous voulez à travailler ici en point faible. Hein. Juste qu'il va falloir quand même développer hein, aussi hein, cette communication avec les autres. Hein. Faut pas que ce soit toujours brut de pomme. Hein. Oui, quand vous êtes au début de cet apprentissage, ça peut être brut, il n'y a aucun problème. Mais pensez aussi à le développer. Voilà, ne restez pas sur vos acquis. Et ce développement vraiment du chakra de la gorge, comme il y a régénération derrière, hein, c'est peut-être dire stop aux gens, comme je vous le disais, mais également... si vous êtes au travail, hein, dire à vos responsables que oui, aujourd'hui, vous m'avez donné beaucoup de travail. Voilà, j'ai fait les choses par ordre de priorité. Je ne peux pas faire toutes les tâches que vous m'avez demandées aujourd'hui. Donc, le lendemain, je m'occuperai en priorité de ces tâches-là que vous m'avez données. Vous voyez ? Aussi poser des limites de cette façon-là. C'est pas que vous dites non tout le temps, c'est que pour la journée, ce n'est pas réalisable, donc vous reportez pour le lendemain. Il y a aussi cette forme de courage en fait hein, chez le valet d'épée. Développez votre courage, votre confiance en vous et formulez aussi verbalement, hein, vraiment, hein, non, ce que vous êtes capable de faire et non, vos besoins, vous voyez ? On va demander un conseil de vos guides. Parce que c'est complexe, mais c'est complètement réalisable pour vous. Parce que je vois pas de gros blocage en fait chez vous. C'est vrai qu'au début ça peut faire peur hein, ici, hein, de dire clairement ce qu'on pense. Hein, mais il faut le faire. Parce que c'est pour votre bien-être. Alors, quel est le message des guides pour vous concernant cette situation de distraction ? Hiver, respectez vos besoins. Mais c'est ça que je vous disais. Respectez vos besoins. Donc, si vous avez tendance à trop travailler, respectez vos besoins pour vous régénérer. Si vous avez tendance à trop vous amuser, trop faire la fête, respectez vos besoins aussi, hein, et soyez un peu plus focus au travail, afin justement d'être sûr hein, de toucher vraiment votre salaire hein, à la fin du mois et sur plusieurs années aussi, hein, parce que ce serait pas cool hein, de se voir recevoir une lettre de licenciement ou... Vraiment, respectez vos besoins. Peu importe lesquels, hein, même ça peut être dans un couple, hein, respectez vos besoins. C'est très important, hein, parce que c'est ça qui vous permet d'être équilibré, de vous sentir bien dans votre peau. Alors, je vous sors une autre carte comme ça. Bah, deux, alors, pour le coup. Mais je vous aime bien, je sais pas pourquoi il y a cette énergie, j'ai envie de rester avec vous en fait, je sens que il y a une énergie positive qui émane de vous. Bon, quand bien même vous pouvez avoir des coups de mou, mais quand vous êtes de bonne humeur, vous êtes vraiment de bonne humeur, vous voyez ? J'ai commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance.
Ah, ça vous... Alors, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Effectivement, il faut comprendre que dans la vie, c'est toujours un échange d'énergie. Voilà. N'attendez pas à ce que les gens viennent vous aider tout le temps, gratuitement. Non, parce qu'il faut un retour, en fait, un retour d'énergie. On ne dit pas qu'il faut forcément payer les autres, hein. L'argent, c'est une énergie. Mais vous pouvez... Il y a d'autres énergies, en fait, hein. Juste rendre service aussi, hein. Ça aussi, c'est une énergie de retour, hein. Donc, maîtrisez vraiment les énergies en fait que vous déployez. Hein. Si vous avez dépensé une énergie, assurez-vous de recevoir une autre énergie ailleurs. C'est-à-dire, vous avez beaucoup travaillé et donc vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Donc là, il va falloir se faire plaisir pour récupérer en fait de l'énergie positive. Hein. Donc ici, on a métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Waouh! Ah, vraiment, vous êtes capable de grandes choses. Hein. Alors ça m'indique ça déjà. Il y a une connexion ici avec les animaux. Hein. Il y a trop d'animaux ici. Hein. Il y a... Oh oui. Oui. Vous avez une très très bonne intuition. Et tout à l'heure, vous savez, je vous parlais du chakra couronne. Et le chakra couronne, hein, c'est capter en fait des messages hein, de l'au-delà. Oui, certaines personnes ici ont des dons, ont développé leur intuition. Je sais pas, il y a cette notion de voir plus loin parce qu'ici les yeux m'attirent. Vous êtes capable de prendre de la hauteur, de voir une situation dans son ensemble et dans les détails en fait. Vous savez prendre du recul. C'est peut-être ça qu'il faut développer. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut développer pour vous. Transformez-vous. Dévoilez vos dons. On parlait aussi de confiance en vous, souvenez-vous. Et il faut valider en fait vos dons. Vos compétences, vos capacités, vos aptitudes. C'est ça qui va vous donner confiance en vous. En fait, il faut savoir se valoriser, savoir de quoi on est capable en fait. C'est ça qui va vous permettre de gagner confiance. C'est pour ça qu'on vous dit dévoiler vos dons. Alors on ne vous demande pas de les dévoiler aux autres, mais de les reconnaître vous-même. Parce que la confiance, elle est personnelle. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. C'est ce que, voilà, bon, ça ne fait que répéter ce que j'ai dit durant le tirage, mais c'est bien d'avoir cette confirmation. Vraiment, pensez à vous ancrer. C'est vraiment très important. Faites des choses que vous aimez, parce que quand on fait des choses qu'on aime, c'est ça qui vous permet de vous ancrer. Une autre façon de s'ancrer, c'est bouger son corps. Ça marche très très bien, parce que vous vivez le moment présent en fait. Ça vous permet de vous ancrer. Et là, j'ai la couleur verte. Hein. La couleur verte, c'est le chakra du cœur. Hein. C'est la couleur masculine du chakra du cœur. Donc ça m'annonce qu'il faut faire des actions. Que vous devez faire des actions qui vous plaisent. Enfin, ou suivre une passion ou une activité qui vous plaît. Il y a cette sensation de guérir son cœur. Alors je pense que certaines personnes qui vont regarder cette pile sont en couple, ont été en couple ou ont été en couple. Il y a une notion de guérison ici. Hein. Prendre soin de soi, voilà, ça y est. Elle est là, la notion de guérison. Savoir prendre soin de soi. Savoir ce qui est bon pour soi. Et enfin, les cartes de tarot pour clarifier un petit peu cette situation de distraction. Alors, quel conseil vos guides peuvent vous donner? Quel conseil vos guides peuvent vous donner? Oui, choisissez intelligemment vos batailles. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Choisissez intelligemment vos batailles. C'est très fort comme message ici. Oh oui, c'est très très fort. Vous êtes vraiment dans le mental. Hein. Wow, je vous sens des fois accablé en fait, débordé mentalement. Oui. Je vais continuer. Ah oui, d'accord. Choisissez intelligemment vos batailles parce qu'ici, en fait, je pense que certaines personnes ici n'ont pas posé de limites saines pour se préserver. Donc ici, vous pouvez vraiment mentalement vous sentir vraiment débordé. Vous savez, j'ai un exemple qui me vient en tête, alors je vais vous le dire. Peut-être que ça concerne certaines personnes. Voilà, vous êtes parents. Et vous avez des enfants, donc vous savez qu'au travail, vous avez déjà un poste à responsabilité, vous devez déjà penser pour les autres, trouver des solutions, organiser le travail des autres. Et quand vous revenez à la maison, eh bien rebelote, c'est la même chose. Donc votre cerveau, en fait, il est toujours en mode, il va toujours en fait à 100 km/h. Et vous n'êtes jamais en mode stop, en mode repos. Et là, on vous dit, il faut choisir ses batailles. Donc, même si les deux sont importants pour vous, durant
la journée, il faut savoir dire stop. Pas que vous voulez pas travailler, c'est pas ça le problème. Il n'est pas là. C'est juste que des fois, quand, je sais pas, vous avez une migraine, vous avez mal à la tête, mais prenez 10 minutes, allez respirer. Laissez en fait réoxygéner en fait votre cerveau. C'est ça que j'ai envie de dire. Aidez votre cerveau justement à se mettre en pause. Déjà la respiration, ça aide énormément. La méditation aussi, ça aide. Voilà, la méditation, il faut savoir que c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Donc si ça vous appelle, faites-le. Mais si ça ne vous appelle pas, faites autre chose. Quelque chose qui est en accord avec la personne que vous êtes. Et enfin, waouh, roi des coupes. Vous voyez, je vous parlais du chakra du cœur, j'ai le roi de coupe qui est sorti. Là, il faut, dans votre situation, trouver du temps pour remplir votre coupe. Il vous faut ça. C'est pour ça qu'on parle de distraction. Trouver du temps pour vraiment remplir votre coupe. Remplir sa coupe, c'est faire des choses qu'on aime. C'est ne pas se laisser prendre ses énergies, en fait, toutes ses énergies, et c'est s'accorder de l'énergie pour soi. Attendez, je vais continuer avec le roi de coupe parce que je peux pas vous laisser comme ça, alors... exactement. C'est maintenant. Vos guides, ils sont en train de vous dire que c'est maintenant qu'il faut commencer à remplir la coupe. Là, sinon, vous allez... j'allais dire à la catastrophe, alors que je pensais burn-out. Donc sinon vous allez à la catastrophe. Ah, c'est drôle, il y a un bateau ici. Donc le bateau, pour moi, il y a un nouvel horizon. Il y a un nouveau monde qui peut s'ouvrir à vous. Oui, complètement. Et là, j'ai des bâtons, c'est la passion. Donc oui, il y a peut-être vraiment quelque chose que vous avez envie de faire qui va vous permettre de remplir votre coupe. Qui va aussi vous permettre de vous déconnecter, de décompresser et de vous distraire. Donc pour les personnes alors qui sont plutôt du côté je prends trop de temps, de plaisir et je ne travaille pas suffisamment, on peut aussi le voir ici, être accablé en fait, parce qu'on a du mal à assumer ses responsabilités, on a du mal à être focus au travail. Là on vous dit qu'il faut impérativement vous focus au travail, simplement. Parce que vous allez vous déséquilibrer et vous allez avoir du mal à vous ancrer. Ici, ça pourrait correspondre à... d'arrêter de s'apporter trop de plaisir dans la vie et de commencer à focus ici et d'aller à l'action en fait et de faire les actions nécessaires justement pour développer votre ancrage mais également vos finances et vos matériaux matériels pardon. Mais c'est un nouveau jour qui se lève là pour moi c'est il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Un nouveau départ peut-être pour certaines personnes. Oui, ce nouveau départ, ce serait de prendre conscience en fait de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on a et de ce qu'on doit vraiment travailler. Voilà pile 1, je pense que c'est vraiment tout le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça a résonné. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte numéro 8. Donc le 8 déjà c'est le chiffre de la destinée, du karma, de l'argent, de l'abondance et de l'infini. Donc ici vraiment je sens comme la profession ou un projet de cœur. Un projet de cœur ou c'est peut-être une nouvelle aventure. Non, je sens que ça fait un petit moment que vous essayez d'installer la chose. Et j'ai un exemple, par exemple, c'est... voilà, vous avez commencé un travail et vous ne savez plus, en fait, pourquoi vous faites ce travail. Voilà l'exemple que j'ai en tête. Ici, on parle vraiment de motivation avec cette carte. Vous savez, j'ai l'impression que je la sens fatiguée, vraiment, cette personne, cette femme, sur ce moustique. Le moustique c'est vampirique, ça absorbe le sang, donc j'ai l'impression que vous êtes usé. Voilà, et j'ai l'impression que vous avez oublié en fait, pour quelle raison est-ce que vous aviez commencé cette aventure. Là je vous sens un peu fatigué, un peu démotivé.
Voilà, un peu découragé. Mais là, j'ai la petite cloche qui me saute aux yeux. Alors, la petite cloche, vous savez, c'est pour annoncer une présence ou c'est... la présence d'esprit. Oui, c'est pour se souvenir, en fait. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous avancez dans la bonne direction. Fatigué, épuisé, mais j'avance quand même, lentement. Parce que les moustiques, ça vole pas très vite. Hein. Vous voyez, la mouche à côté, elle vole à 1000 km/h. Ou peut-être que pour certaines personnes. Alors certaines personnes doivent continuer à faire, à avancer dans leur direction. Et d'autres, je ressens aussi le message où faut pas forcément insister aussi si c'est un projet mourant. Vous voyez, il y a aussi un shift aussi mental à faire. Ne pas s'obstiner aussi à faire les choses peut-être que d'une seule façon. Il y a une ouverture d'esprit ici à avoir. Je vous parlais de fatigue ici. Moi vraiment, quand je regarde cette carte qui est très sombre, je sens l'épuisement, le burn-out, la dépression. L'anxiété aussi. Donc faites attention, si vous avez des problèmes de santé, pensez à récupérer en fait. N'oubliez jamais pourquoi aussi vous avez commencé à faire cette chose en particulier. J'ai l'impression que c'est une chose en particulier. Attendez, il faut que je la mette ici. Parce que moi j'ai l'habitude de la mettre sur la gauche. Mais aujourd'hui c'est différent. Donc les points positifs et négatifs, pile 2. Alors, pile numéro 2. Quels sont vos points positifs? Bon, même si ce que j'ai dit au début ça n'a pas l'air très positif. Je suis persuadée que vous avez de grandes qualités, de grandes compétences et de grandes aptitudes. Alors, quels sont vos points positifs? Déesse de la lune. Alors, déesse de la lune. Ça, pour moi, c'est de l'ordre émotionnel et de l'intuition aussi. Vous êtes connecté à votre intuition. Ou peut-être que vous faites un projet qui vous tient à cœur, justement. Ah, j'ai la carte de la patience inversée. Alors, la patience inversée, ça m'annonce que... ça m'annonce que vous aimez faire vite les choses. Voilà. Vous êtes une... Ah, mais oui, c'est pour ça qu'ici, en fait, vous fatiguez. Ça peut être vraiment un très gros avantage de vouloir d'être rapide, de vouloir faire son travail plus vite que prévu. Oui, ça peut être un avantage. Je sens du coup une endurance chez vous. Déesse de la lune en point positif, moi ça m'annonce que vous avez une très très bonne intuition. Vous écoutez vos émotions en fait. Ici j'ai la carte numéro 3 avec abondance en éclosion. Alors soit c'est de l'abondance financière et matérielle, donc vous attirez facilement à vous en fait des finances, soit, comme j'ai le chiffre numéro 3, ça peut être facile pour vous en fait d'attirer des personnes qui ont cette abondance. Donc c'est-à-dire attirer les bonnes relations afin que vous puissiez monter en fait en hiérarchie, si vous voulez, en statut social aussi. On parle vraiment social ici, communauté. Donc, oh, attendez, j'entends quelque chose d'autre. Ça m'annonce aussi ici que vous êtes capable de travailler extrêmement bien en équipe. Ça m'annonce ça aussi. Le travail d'équipe, ouais, vous savez vous y faire. Vous connaissez en fait la force du travail d'équipe. Le 3, c'est la co-création aussi. Pourquoi je continue? Non, je ne devrais pas continuer. Pour moi, je pense que vous êtes fin stratège.
Je pense ça. On va continuer à tirer des cartes oracles. Alors, quels sont vos points positifs? Quelles sont vos compétences qui vous permettent toujours en fait d'aller de l'avant? Première carte, pas pour vous. Deuxième carte, Yang. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Alors, pas pour vous. Alors ça, c'est vraiment très positif chez vous. Vous savez en fait quelles sont les situations dans lesquelles vous ne devez pas aller. C'est pour ça que je vous disais, je sens de la stratégie ici. Donc oui, vous avez ce discernement pour savoir si une situation est bonne ou pas pour vous. Et c'est ce que je vous disais ici. Hein. Si vous voyez que vous êtes en train de faire en fait un projet mourant, voilà, il va falloir vraiment changer de direction. Hein. C'est peut-être ça hein, que vous arrivez à reconnaître. Et là, j'ai l'énergie Yang. Donc pour moi, vraiment, vous êtes une personne vraiment déterminée. Hein. Faire des actions, c'est pas un problème pour vous. Hein. Manifester des choses, vous savez le faire. C'est pour ça qu'ici, on a l'abondance en éclosion. Vraiment, avec vous, j'ai l'impression que travailler, c'est rien. C'est juste normal, en fait, chez vous. Vous voyez, je sens pas de flemme. Alors, je sens pas de flemme dans ce qu'il s'agit de manifester de l'abondance pour vous. Allez, une dernière carte comme ça. La tribu. C'est drôle, cette carte-là, elle est vraiment sortie aussi dans la première pile. Alors peut-être que certaines personnes ont été appelées à regarder aussi la pile numéro 1. Et la tribu ici, ben, pour moi, c'est ce que je vous disais, hein, vous arrivez à attirer à vous des personnes qui peuvent être profitables pour vous. Dans le sens, si vous travaillez en équipe, ben, vous recrutez peut-être les bonnes personnes, justement, hein, pour travailler avec vous. Qui pourraient coopérer, en fait, hein, de la façon dont vous le souhaitez. Vous voyez, vous avez ce pif, en fait. Vous sentez les choses. Oui, ici, avec l'intuition. Vous sentez vraiment les choses. Qu'est-ce que je vais faire? Les cartes de tarot. Ah, attendez, il faut que je vous remonte ça parce que sinon vous n'allez pas les voir. Alors il y a beaucoup de cartes. Hein. Je crois que ça devrait aller maintenant. Hop, voilà. Alors du coup, pile 1. Quels sont vos points forts? Vos points positifs, vos points forts, vos compétences, vos dons peut-être. Quels sont vos points forts? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pile 2? Oui, l'action, complètement. Bah ça y est, j'ai toutes les cartes. Effectivement, on a l'action. Voilà. Vous, l'action, c'est pas un problème, c'est votre essence, j'ai envie de dire. On a le 3 de coupe, oui, la communication, la co-création avec les autres, le travail d'équipe. Ici, oui, vous aimez aussi vous amuser. Ah oui, parce que quand on travaille avec vous, on a l'impression de s'amuser. On a l'impression que c'est fun, en fait. C'est ça que vous apportez, en fait. Je sens une maturité professionnelle ici, vraiment. Si vous êtes en relation avec une personne, on a envie de passer du temps avec vous, de partager des moments avec vous, on a envie de faire des activités avec vous. Vous voyez ? Le 5 d'épée inversé, c'est fou, hein? Le 5 d'épée inversé est sorti dans la première pile aussi. Donc le 5 d'épée inversé, moi, ça m'annonce que vous choisissez en fait vos batailles, oui, parce que vous savez que tout n'est pas pour vous. Ah oui, vraiment, vous avez une maturité, je trouve. Vous avez vraiment du discernement. Il y a une grande, j'ai l'impression qu'il y a une sagesse, il y a une connaissance que vous appliquez. C'est très beau à voir. Vraiment, c'est très très beau. Je pense que c'est ça qui vous permet d'avancer en fait. Hein. Rapidement, oui, parce qu'ici en fait, hein, c'est un avancement rapide. Hein, avec la patience inversée. Alors, quels sont vos points faibles, pile 2? En même temps, vous avez de très bons points forts. Donc,
Je serais vraiment surprise hein, si vous aviez des points faibles. Bon, personne n'est parfait, hein, mais... Je me demande... je suis intriguée. J'ai l'impression que vous êtes vraiment un magicien, vraiment le roi de la manifestation. Je ressens beaucoup l'énergie comme ça. Quels sont vos points faibles? Oh. Aïe, aïe, aïe. Jardin et portail, c'est sorti dans la première aussi. Mais elle était dans l'autre sens. Vous, alors... Oh, oui. Oui, oui, oui. Ok. Je vais sortir la dernière carte parce que... Ok. Bah, vous voulez sortir, vraiment. Beaucoup d'énergie avec vous. Et voilà. Alors... J'ai jardin et portail ainsi que stratégie qui sont sortis en même temps. Alors quand j'ai vu les deux, tout de suite, moi ça m'a fait penser, vous savez, ici, à cette énergie rapide. Alors ça m'annonce que c'est à double tranchant chez vous. Ce tempérament à vouloir faire vite les choses, à accélérer les choses, c'est vraiment à double tranchant. Dans le sens où des fois, sous l'impulsion, sous la motivation soudaine, eh bien des fois vous prenez des mauvaises décisions. Et oui, et du coup, j'ai l'impression que vous vous tapez les doigts tout seul, vous auto-sabotez, parce que là, j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie inversée, donc là, c'est à votre désavantage, j'ai envie de dire, hein, financier aussi. Hein. Vous voyez? Il y a des... j'ai entendu compulsion, compulsif peut-être, parfois peut-être vous êtes compulsif, impulsif, et du coup, ça vous dessert. Ah, c'est vraiment un double tranchant. Donc, il faut vraiment maîtriser cette énergie, hein. C'est une très bonne énergie, mais faut pas faire n'importe quoi avec. Parce que je pense que vous avez dû connaître des déboires dans votre vie. Hein. Allez, on continue avec les cartes oracles. Quels sont vos points faibles ? Quels sont vos points faibles, pile bleue? Quels sont... Oh, c'est drôle, cette carte aussi est sortie dans la première pile. Allez loin. Et elle est exactement sortie avec jardin et portail. Je pense certaines personnes doivent vraiment aller regarder la pile 1, hein, si vraiment vous en avez l'intuition. Parce que aller loin, pour moi, c'est me montrer qu'il y a un objectif. Donc vous, dans votre cas, parce que vous faites les choses précipitamment, des fois, ça retarde en fait hein, la ligne d'arrivée. Hein. Ça retarde vraiment ça. Hein. C'est de l'auto-sabotage, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça vous empêche d'arriver à la ligne d'arrivée. Hein. Et c'est ça qui vous épuise. Hein. Donc savoir faire les bons choix, je pense. Hein, que la vérité soit. Ah! Est-ce qu'il y aurait peut-être un manque de franchise et d'honnêteté envers vous-même ou peut-être envers vos collègues en fait qui vous font ces remarques parce qu'ils ont remarqué que vous vous êtes précipité. Donc oui, admettre. Du coup, admettre que des fois, oui, on est pressé et on fait pas forcément les choses dans l'ordre ou bien ou dans le détail et du coup, oui, forcément, on retarde hein, les choses. Donc il y a une vérité. Hein, à accepter en fait hein. Je le ressens vraiment comme ça hein. C'est pas très très grave hein, pour moi mais ça peut être pesant pour les personnes en tout cas avec qui vous travaillez. Savoir se mettre aussi à la place des autres hein. Je pense qu'il y a aussi cette notion là avec que la vérité soit. Oh, j'ai lait et miel inversé. Lait et miel pour moi c'est l'abondance hein. Vraiment. Cette énergie que vous avez, ce tempérament de feu que vous avez. Ah, peut-être que vous êtes lion, sagittaire ou bélier. Hein. Je sens bien le bélier. Dites-le moi dans les commentaires, hein, si vous êtes vraiment de ce signe astrologique ou non. Ou poisson, parce qu'ici je vois poisson. Et lait et miel inversé, pour moi c'est la corne d'abondance là qu'on avait ici. Donc vraiment, ce tempérament que vous avez, cette précipitation que vous avez, cette impulsion que vous avez, c'est vraiment un double tranchant. Alors, ça vous permet pas d'arriver déjà à la ligne d'arrivée, mais également au niveau financier, vous en pâtissez. Hein. Donc il y a un équilibre ici à faire. Hein. Enfin, des deux côtés, il y a un équilibre, hein, vraiment à avoir. Hein. Peut-être se débarrasser de mauvaises habitudes hein, que vous avez. Hein. Moi, je le ressens un peu comme ça.
attention quand même hein, à ne pas vous mettre dans des situations financières difficiles. J'ai l'impression que il faut que je vous le dise. J'ai l'impression que vous êtes extrême. C'est pour ça que j'ai vraiment cette énergie de feu. Encore une fois. Alors, je vais tirer les cartes de tarot dans les points faibles pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, dans les points faibles, s'il vous plaît. Ça bloque, hein? Ça bloque. Waouh, 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 waouh. Ok, beaucoup d'énergie. Trop d'énergie. Too much. Mais je vais toutes les prendre. Parce que je pense qu'il y a une signification. J'ai la grande... Bon, je vais mettre ça comme ça. J'ai la grande prêtresse. Ah, c'est drôle. Je la mets juste au milieu. La grande prêtresse... Alors vous, vraiment... Vous, c'est vraiment de l'auto-sabotage chez vous. Là, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition. Mais elle s'est retrouvée du côté des points faibles. Alors, vous avez une bonne intuition de base. Hein, mais vous ne l'écoutez pas toujours. Et c'est pour ça que vous faites des erreurs. Et j'appelle ça de l'auto-sabotage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'impulsif et de compulsif chez vous que vous faites. J'ai l'impression que vous, c'est soit je travaille énormément et soit je m'amuse énormément et du coup, vous dépensez tout ce que vous avez gagné. Il y a un équilibre à avoir ici. Et là, j'ai le chiffre 8 et 8 ici. Hein. Le chiffre 8, c'est l'abondance, c'est l'argent aussi. Hein. Je pense vraiment hein, que les finances arrivent facilement à vous. Hein. Même si vous travaillez beaucoup. Mais vous avez cette chance, en fait, où les finances, en fait, arrivent. Certaines personnes travaillent beaucoup et les finances n'arrivent jamais. Sachez-le. Vraiment. Vous vous auto-sabotez tout seul, j'ai l'impression. Alors que vous avez de très grandes capacités de manifestation. Là, je le fous. Oh, alors, faut rester déterminé. En fait, quand vous faites une chose, il faut la faire jusqu'au bout. Voilà ce que ça m'annonce ici avec le fou. Vous avez tendance à commencer plein de choses en même temps et vous arrêtez en cours de route. Et n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé en fait ce projet, ce nouvel emploi, cette nouvelle relation, ce nouveau départ. N'oubliez jamais pourquoi. Parce que c'est en se remémorant les motivations premières qu'on finit justement par faire évoluer un projet, évoluer une relation ou peu importe. Waouh! J'ai le 3 d'épée. Alors, je vais retourner celle-là. Ok. Quand j'ai retourné le 3 d'épée, j'ai entendu déception, trahison. Peut-être que certaines personnes ont déjà été trahies par le passé par leur conjoint, leur partenaire. Mais j'entends surtout déception dans le sens où vous commencez plein de choses et comme ça n'aboutit jamais, et bien du coup, c'est l'échec. Et ça, vous avez du mal à encaisser. Même si hein, vous pouvez dire au reste du monde, hein, mais non, c'est bon, je vais tourner la page, je vais avancer, je vais manifester autre chose, j'ai un nouveau projet. Non. Au fond de vous, cet échec, il vous a pesé et il faut le guérir. Cet échec, il vous a permis d'apprendre. Donc, prenez la leçon, soyez vraiment reconnaissant en fait hein, d'avoir appris cette leçon et utilisez à bon escient cette leçon. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller vraiment très très loin parce que je vois bien que vous avez un pouvoir de manifestation énorme en fait. Il y a un manque ici, hein, un gros manque de confiance en vous. Hein. Et là, j'ai le diable inversé. Le diable inversé dans les points négatifs. Oh, certaines personnes ici ne veulent pas s'attacher. Il y a cette peur de l'attachement à quelque chose, cette peur de l'investissement dans une chose en particulier. Vous avez peur. Par exemple, pour les personnes qui sont en couple, bah, peut-être que vous avez peur de l'engagement. Vous voyez? Il y a cette peur de l'engagement. Ça peut faire peur, oui, bien évidemment. Il y a cette peur vraiment de... Ah oui, il y a cette peur d'engagement parce que l'échec, c'est difficile pour vous à encaisser. C'est ça que je vous disais, il y a cette peur-là. Oui, il y a vraiment cette peur-là. Alors vraiment, c'est rester focus.
Restez motivé, restez focus. N'oubliez pas pourquoi vous avez fait les choses. Votre intuition, elle ne vous trahit pas, hein, sachez-le. Hein. Elle est bonne, hein, votre intuition. En fait, c'est comme si j'avais 2 fois la grande prêtresse, mais des 2 côtés. Vous voyez? Elle est bonne. Il faut la suivre intelligemment, votre intuition. Et en fait, ici, j'ai le hiérophante. Et enfin, je veux dire, j'ai le hiérophante. Le hiérophante, alors, vous êtes une personne, peut-être qu'il y a des artistes qui regardent cette pile, mais vous êtes une personne inconventionnelle. Il faut l'accepter. Vous ne pouvez pas rentrer dans les cases de normalité, dans le formatage de la société, ou dans lequel on a envie de vous mettre aussi. Parce que des fois, c'est pas que de la société. Des fois, c'est dans les familles, c'est traditionnel, vous voyez? Vous ne rentrez pas dedans. Ne forcez pas. C'est ça. Et on avait aussi cette notion ici. Quand il y a un projet mourant, il ne faut pas insister. Ne forcez pas, en fait. C'est de l'auto-sabotage, encore une fois. Je suis désolée, je vais le répéter plusieurs fois, comme ça, vous vous en souviendrez. Et peut-être qu'au moment où vous aurez cette intuition en vous disant « Ah, mais je m'auto-sabote peut-être », vous penserez à moi. Voilà. Vous penserez à ce mot, en fait. Hein. Ce mot-là, c'est un red flag, c'est un warning pour vous. Hein. Donc, ne l'oubliez pas. Parce qu'il y a de grandes capacités de manifestation ici. Et quand le hiérophante est ici, moi, ça m'annonce hein, que vous avez des visions, vous avez envie de faire des projets qui sont pas comme tout le monde. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas suivre en fait les procédures habituelles. Bon, bien évidemment, si vous ouvrez une société, vous n'aurez pas le choix hein, que de suivre la procédure administrative. Mais dans le développement en fait de ce projet, dans le développement de cette création, ce sera pas comme tout le monde. N'insistez pas. Ce n'est pas pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas pour vous et il faut l'accepter. Et ici, on parlait de vérité, être honnête avec soi-même en fait. Là, il y a, je vous parlais de confiance en soi, mais il y a aussi cette notion d'acceptation de soi. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes unique. Waouh, j'adore. Et j'ai le 7 de denier ici. Donc ça m'annonce qu'il va falloir être patient avec vous-même. Il va falloir vous adapter en fait. Il va falloir être flexible avec vous-même aussi. Pas qu'avec les autres. Parce que quand on est flexible, ça commence par soi. On va continuer un petit peu pour clarifier vraiment cette situation. Hein. On va demander un conseil de vos guides. Alors je sais que la vidéo elle dure très très longtemps, mais en fait j'étais pas au courant moi non plus. Je sais pas pourquoi, il faut que je vous fasse un aveu. J'ai l'impression que sur ma chaîne YouTube, j'ai pas mal d'artistes et j'ai pas mal de personnes qui ont des dons qui me regardent. Donc peut-être vraiment que vous en faites partie. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le cerf. Oui, souvenez-vous, je vous ai dit, ayez confiance. Ayez confiance et prospérez. Oui, parce que vous êtes capable de créer cette prospérité. Vous en êtes capable. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans ces bizarreries personnelles et uniques que vous avez. Vous voyez? Tout le monde a des bizarreries, mais il faut l'accepter. Parce qu'on ne ressemble pas à tout le monde. On est tous uniques, on a des aspirations différentes. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. On avait la lune et la grande prêtresse. Donc oui, connectez-vous à vos émotions. Je pense que c'est grâce à vos émotions que vous arrivez à ressentir en fait ces intuitions. Et suivez ensuite ces intuitions-là, parce qu'elles sont bonnes pour vous. C'est ça qui vous permet de détecter ces fameux red flags dont je vous parlais. Quand votre intuition elle vous dit, par exemple vous êtes en magasin, et quand votre intuition elle vous dit non non tu ne devrais pas l'acheter hein, parce que peut-être qu'à la fin du mois tu vas être ric-rac. Donc écoutez votre intuition parce qu'elle est bonne. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Alors oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on est dans ce type de situation hein, où on perd sa motivation, on a aussi l'impression de se sentir seul. Notamment si vous êtes auto-entrepreneur, artiste, ou si vous êtes artisan, vous faites une activité seule en fait. On peut se sentir vraiment très très seul. Et là, vos guides, ils sont en train de vous dire non, 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 tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul parce qu'on est là en fait. On te voit, on te regarde le jour et la nuit. Vous êtes vraiment suivi, hein. Vous n'êtes pas seul. Même, voilà. Physiquement, vous êtes peut-être seul, hein, mais vous n'êtes pas vraiment seul. Dans le sens où vous pouvez vous connecter peut-être à vos amis. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous pouvez peut-être vous connecter à votre famille ou peut-être à vos collègues de travail. Il y a toujours une connexion possible en fait. Et enfin, la dernière carte oracle. Hop, la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Oui. Alors, voilà le nouveau message qui m'est parvenu quand j'ai vu cette carte. Alors, entourez-vous d'énergie protectrice dans le sens où il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Voilà, ne pas se laisser tenter par ce que peuvent dire les autres. Je reviens sur cet exemple de boutique. Donc vous allez en boutique, vous y allez avec votre ami ou et voilà, votre intuition vous dit non, 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 n'achète pas parce qu'à la fin du mois tu vas être ric-rac, et vous avez votre ami qui est en train de vous dire mais si tu vas voir, ça va te faire plaisir, ça te va super bien, etc. Ça va vous inciter en fait à dépenser vos sous. Vous voyez ce que je veux dire? Entourez-vous d'énergie protectrice, ancrez-vous, prenez des décisions en fonction de ce qui est bon pour vous, pour ne pas vous mettre dans des situations compliquées qu'on a pu voir ici. Ça peut être des situations compliquées financièrement, ça peut être des situations compliquées relationnellement ou avec votre partenaire ou vos collègues. Donc voilà, essayez de prendre les bonnes décisions. Et vous pouvez le faire parce que vous avez 3 fois en fait l'intuition qui ressort. Et vos guides sont là pour vous. J'ai l'impression qu'il faut développer là avec cette carte des limites saines, mais également il y a ce travail personnel dans le sens où vous devez développer ce sens des responsabilités. Alors pas que vous êtes immature, hein, non, mais sur certains points, et je pense que vous savez quels sont vos points faibles, vous savez qu'il y a il y a ce sens de responsabilité et d'assumer les choses en fait. Qu'il faut travailler. Pour vous protéger en fait. Oui, c'est ça, trouver des moyens pour vous protéger en fait des ennuis. Alors, on va passer aux cartes de tarot. Quel est le conseil de vos guides ici? Attendez, il y a trop de cartes. Quel est le conseil de vos guides? As de bâton inversé. Oui, il y a vraiment cette confiance en vous à travailler ici. Vraiment, grosse confiance en vous ici à travailler. Ah, je sais pas pourquoi ça a bougé. Hop, voilà. Donc oui, grosse confiance en vous ici à travailler. Là, pour moi, l'as de bâton inversé, vous n'êtes pas encore... vous y êtes pas mis encore. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas repousser, il ne faut pas avoir peur. J'ai le 8 d'épée ici. Et oui, vous savez pas s'il faut vraiment faire confiance à votre intuition. Là, on sent une hésitation. On sent que vous avez envie de vous débarrasser en fait de ce schéma négatif, de ces points faibles. Mais en même temps, quelque part, ça vous rassure parce que vous avez toujours en fait les choses de cette façon-là et vous avez toujours réussi plus ou moins à équilibrer votre vie. Seulement là, au bout d'un moment, il y a peut-être une situation qui va peut-être vous mettre à mal, vraiment très très mal. Et souvent, ça c'est les tests de l'univers, pour vous dire que là maintenant, voilà, il faut faire quelque chose. Vous voyez, quand vous vivez une situation très très difficile, c'est souvent le test de l'univers, parce que cette leçon, vous l'avez pas appris entièrement. Et parce que vous faites de la résistance aussi. Oui, on disait que la vérité soit. Oui, il y a une petite résistance chez vous. Oui, ange gardien, vous n'êtes jamais seul. Oui.
Là, on vous demande hein, de temps en temps de prendre du temps pour vous et de réflexionner, j'allais dire, mais c'est pas du tout français. Et de réfléchir. Et de réfléchir à votre situation, posément. Voilà. Et là, j'ai le troisième œil. Donc, le troisième œil, pour moi, c'est le discernement. Il y a une introspection qui est nécessaire à faire. Hein. Là, ils vous disent vos guides. Hein. J'ai le 2 de coupe qui est sorti inversé. Oh oui, il y a un petit déséquilibre entre vos énergies. Hein. Ouais, j'ai un déséquilibre. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans l'énergie... vous êtes trop dans l'énergie yang, justement. Ok. Alors, je pense que... Alors, certaines personnes sont peut-être trop dans l'énergie yang, d'autres sont trop dans l'énergie yin. Hein. Donc, il y a un réajustement à faire, là, au niveau des énergies. Et oui. Et là, j'ai encore un 2, une synchronicité. Donc, le 2 de bâton inversé, pour moi, il y a un blocage. Il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est pour ça que là, il vous demande de prendre du recul sur votre situation, vos façons de faire, vos schémas de pensée aussi. Vraiment une grosse introspection, j'ai l'impression ici, afin que vous compreniez que vous pouvez en fait trouver les solutions par vous-même aussi. Il y a des solutions à trouver dans justement... Ah, c'est peut-être en allant en introspection que vous allez retrouver la motivation en fait dans votre situation. Et comme ça, vous allez sortir vraiment de ce blocage. Voilà, pile 2, j'espère que ça a résonné, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé surtout. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine fois. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 30 et cette carte-là, elle représente la victoire. Alors... soit vraiment parce que j'ai 2 personnages, soit vous avez gagné ou soit vous avez perdu. Donc dans tous les cas, il y a toujours quelque chose de positif. Donc quand le conflit touche à sa fin, voilà, si vous êtes vainqueur, hein, il faut savoir faire preuve de clémence. Voilà, soyez vraiment magnanime. Et soyez fair-play. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Hein. Faut aussi savoir faire la paix. Alors pas forcément si vraiment vous êtes dans une relation et qu'il y a eu voilà un triangle amoureux. Hein, vous n'allez pas forcément faire la paix. Mais si c'est un combat hein, juste, voilà. Je pense à une compétition de sport. Hein. Donc là il faut savoir être fair-play. Hein. Et en tout cas, si vous avez perdu, il faut... Le petit warning, en fait, hein, quand on a perdu, c'est qu'il faut faire attention à la soif de vengeance. Parce que ça, c'est vraiment des énergies très négatives. C'est des énergies qui peuvent vous ronger, vraiment. Voilà. Voilà, il n'est pas forcément nécessaire hein, de punir hein, qui que ce soit. Parce que, dans tous les cas, on sait bien hein, que dans un combat, tout le monde agit hein, selon sa propre conscience, hein. Voilà, donc il y a vraiment cette notion hein, ici. Alors je sais pas ce que vous avez vécu, mais là l'énergie elle est intense. Intense et profonde et lourde. Je la sens comme ça. Vous voyez, j'ai l'impression que ça a été sérieux. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il a fallu vraiment user de stratégie. Il a vraiment fallu se concentrer en fait hein, pour arriver à ce résultat. Voilà ce que ça m'annonce. J'ai l'impression hein, vraiment que c'est d'ordre mental. C'est vraiment le mental qui a pris le dessus en fait. Plus que le physiquement. Même si on a besoin du physique hein, pour faire les actions et les mouvements. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment d'ordre mental. Où il fallait vraiment réfléchir à la bonne stratégie. Aller dans le détail. Vous voyez, comprendre tout ce qui s'est passé. Je le sens un peu comme ça. Alors. Quels sont les points positifs? Quels sont les points forts? Quelles sont les compétences et les aptitudes de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Alors, encore une dernière fois. Et on va pouvoir y aller. Alors, je l'ai bien mise. Parfait. Pile numéro... Wow. Ok, on m'a dit ok, on les prend, ok. Femme qui tient un cœur inversé.
Ah, je sais pas pourquoi je sentais que c'était de l'ordre relationnel, triangle amoureux. Alors pour certains c'est sûr, hein, c'est un triangle amoureux. Hein. Et ça n'a pas été du tout. Hein. Vraiment, il y a eu du conflit. Hein. Ici j'ai porte vers la valeur 31. Et là j'ai possibilité adjacente. Ouais, c'est ça que je vous disais. Cette tension, voilà, c'était ça. Il y a de la tension dans l'air. C'est ça que je ressens. Ok. Vos points forts. C'est déjà que vous avez réussi à vous savez en fait, mettre vos émotions de côté pour gagner, simplement. Parce que vous, c'est de l'endurance mentale que vous avez. Ah, peut-être que vous êtes Gémeaux. Les signes d'air hein, me parlent beaucoup ici. Hein. Gémeaux, Verseau et Balance. Là, j'ai porte vers la valeur. Donc là, en fait, vous en foutez de ce que les autres pensent de vous. Ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre valeur et ça vous est égal. Ça vous est vraiment égal. Le jugement des autres, vous en foutez. Voilà, ça m'annonce que vous êtes une personne bien affirmée. Oh, attendez, vous êtes très bien affirmée. Alors, vous êtes peut-être Lion ou Capricorne. Moi, je le sens comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous l'êtes ou pas. Mais je ressens vraiment ces énergies. Il y a vraiment l'énergie, de Mars, j'ai l'impression ici. Hein. Donc, j'ai possibilité adjacente. Alors, vous avez vraiment... Ah oui, vraiment, peut-être que vous êtes Verseau. Hein. Vraiment, les signes d'air, là, ça me parle. Hein. Possibilité adjacente. Donc ça m'annonce hein, que vous avez ce type de cerveau à toujours trouver des solutions, en fait. Hein. Une porte n'est jamais fermée pour vous. Un non, ce n'est pas un non définitif. Hein. Ça veut juste dire pas maintenant. Voilà ce que ça m'annonce. Il y a un gros tempérament derrière, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi, je vois cette petite gamine... Et je me dis, mais on n'aurait pas dit en fait hein, qu'elle avait la force nécessaire hein, et cette détermination pour gagner. Mais en fait, peut-être que vous êtes minuscule, mais vous avez un gros tempérament en fait. Ou peut-être que c'est l'inverse. Hein. Non, vous avez un gros tempérament, c'est sûr. En fait, vous ne reflétez pas physiquement, je suis sûre. Enfin, en tout cas pour certaines personnes, vous ne reflétez pas le tempérament qu'il y a à l'intérieur. Enfin, vous ne reflétez pas physiquement le tempérament que vous avez. Donc... C'est drôle, hein. Il y a une puissance chez vous. Vous n'êtes pas forcément une femme, hein. Vous êtes aussi un homme. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté fort, en fait. Ah, oui, cette force-là, moi, ça me parle du taureau. Il y a beaucoup de signes, là, qui arrivent, là. Waouh. Ah, j'en ai des frissons, même. Ah, je sais pas pourquoi, frisson, et quand j'ai dit frisson, ça m'a fait penser au serpent. Le serpent, il y a déjà un signe astrologique hein, qui est le serpent hein, dans l'astrologie chinoise. Alors peut-être que vous êtes serpent, ou le serpent c'est aussi une divinité indienne, hein, et ça aussi c'est la protection. Peut-être que vos guides ils vous protègent aussi. Hein. Du mal hein, que les autres peuvent dire et faire, et ils vous protègent des énergies négatives. Ou même vous-même, hein, vous vous protégez de ces énergies-là. Oui, c'est pour ça que vous en foutez, en fait. Hein, le jugement des autres, très peu pour vous. Alors, je sais pas si la carte veut tomber. Hein. Tu tombes ou pas? Je prends ou pas? Non, je prends pas. Non, je prends pas. J'ai la carte 11 qui est sortie. Le respect des règles. Oui, je vous vois bien comme ça. Le respect des règles. Vous avez une façon de faire. Voilà. C'est un peu, le respect des règles, c'est un petit peu, vous avez vos valeurs, vos principes, une philosophie de vie et vous vous y tenez. Et ça vous permet de vous ancrer, j'ai l'impression. Être équitable. Je parlais de la balance. Être équitable. Ben voilà. Donc, vous aimez la justice, vous aimez l'harmonie. Et c'est pour ça que vous en foutez du jugement des autres, parce que tant qu'ils ne vous connaissent pas dans votre profondeur, eh ben, ils ne peuvent pas se permettre de vous juger. Le jugement sera forcément faussé. Vous êtes intelligent, parce qu'ici, je vois vraiment... J'ai deux signes d'intelligence. J'ai l'éléphant, la grande mémoire, donc une très grande intelligence, et j'ai la chouette. Donc la chouette, c'est significatif de sagesse et de connaissance. Donc oui, vous êtes intelligent. Vous êtes vraiment intelligent. Vous avez vraiment du bon sens en fait aussi. Hein. Je le ressens bien comme ça.
Alors, vous n'aimez pas... oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez des valeurs et des principes. Et ici, pour moi, c'est la balance, c'est la justice. Donc, pour vous, c'est important de faire les choses justes pour vous. On voit un tempérament... En fait, il y a une telle intégrité chez vous. Et vous êtes tellement entier que ça force l'admiration, en fait. Je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui vous admirent. Il y a une très grande force ici. Il y a une autorité, moi je sens ici. C'est comme s'il y avait une loyauté aussi. Il y a ce côté paternel, vous savez, en qui on peut avoir confiance. Vers qui on va se retourner parce qu'on a besoin de conseils. Vous voyez? J'ai régénération. Et vous avez une carte bonus, pour les aspects positifs et vos points forts. Et j'ai régénération, ça m'annonce. Alors vraiment vous avez du vécu. Je suis persuadée que vous avez du vécu ici parce que quand régénération se trouve du côté en fait des points forts, ça m'annonce que vous savez autant travailler que vous reposer. Voilà, c'est de cet ordre-là, vraiment. Et vraiment être équitable, je pense que ça a été vraiment une très grande leçon de vie pour vous. C'est quelque chose déjà que vous avez peut-être naturellement, mais qu'il a fallu maîtriser en fait. Vraiment, je sens un vécu, une maturité ici. Et la régénération, franchement, je tiens vraiment à vous féliciter. Mais oui, je tiens à vous féliciter, je suis en admiration. Les gens sont vraiment en admiration devant vous. J'en suis persuadée. Vous savez, vous avez posé des limites saines en fait. Vous savez les poser ces limites saines. Et vous êtes catégorique en fait quand vous le dites. Waouh! Vraiment, ça force l'admiration. Allez loin! Cette carte-là est sortie pour les deux autres piles, je tiens à le dire. Seulement, elle était de l'autre côté. Alors que vous, allez du bon côté. Vous êtes capable de remplir vos objectifs de vie. Voilà. Je dirais vraiment de vie dans son ensemble. C'est incroyable l'endurance que vous avez en fait. Non, je suis sûre. Vous devez avoir Mars hyper bien placé dans votre carte natale. C'est pas possible. Il y a une force ici. C'est fou, Bon, je vais dire, il y a peut-être du Sagittaire. Voilà. Je voulais pas dire trop de signes parce qu'après vous allez me dire oui mais c'est trop facile, c'est trop facile. Oui bon là j'ai senti le Sagittaire alors je le dis. Là, je vais faire comme vous, je m'en fous, je le dis. Vous êtes drôle. En fait je crois que vous vous rendez même pas compte, c'est que vous êtes drôle et sans le vouloir en fait. Mais c'est votre personne, c'est votre personnalité qui est comme ça. Moi je trouve ça drôle. Bon en même temps je suis bon public. Alors, on va sortir des cartes de tarot. Alors, dans les aspects positifs, alors, j'ai l'étoile. Ah, waouh! Franchement, je pensais pas qu'elle allait sortir de ce côté, mais waouh! Alors, j'ai l'étoile, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le 9 d'épée. Vous m'impressionnez. Bon, j'ai mon chat qui vient purifier un petit peu les énergies. Il vient aussi demander des câlins. Alors, l'étoile inversée. Qu'est-ce que c'est l'étoile inversée? Alors déjà, quand elle est à l'endroit, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Alors, je vais vous la montrer comme ça, si elle veut bien. Donc voilà, quand elle est à l'endroit, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Et quand elle est à l'envers, c'est souvent l'inverse. C'est vraiment le désespoir, croire que les rêves ne vont pas se réaliser. Elle reste, vraiment. Et elle reste. Est-ce que vous avez peut-être besoin de purifier votre chez vous, du coup, vos énergies? Et quand elle est du côté positif, dans les aspects positifs, moi, ça m'annonce que vous ne vous faites pas de faux espoirs. Bah oui, why not? Et on avait aussi le cavalier... Oh, pardon. On avait le cavalier de bâton et le 9. Je vais la laisser parce que je trouve que c'est toujours un signe en fait quand mon chat il arrive. Et j'ai le 9 d'épée.
Le 9 d'épée inversé, moi ça m'annonce hein, que vous savez prendre du temps pour vous. Vous savez en fait lâcher prise. Et ça c'est très difficile à faire dans une incarnation humaine. Et vous aviez aussi le cavalier de bâton. Souvenez-vous, je ne peux pas vous sortir la carte parce que elle s'est mise dessus. Oui. Oui, et il y a... Et elle fait sa toilette. Donc si elle fait sa toilette, ça m'annonce que... oui, il y a du tri, il y a du nettoyage à faire chez vous. Ça veut pas dire faire la poussière, hein. Non, non, ça veut pas dire ça. Hein. Ça veut dire peut-être qu'il y a peut-être des choses hein, qu'il va falloir se débarrasser, des choses anciennes que vous avez gardées, hein, qui vous tenaient à cœur hein, et qui aujourd'hui apportent des énergies peut-être négatives chez vous. Hein. Vous voyez? Voilà, ça peut être relationnel aussi. Hein. Donc ajustez vraiment le message à votre situation. Hein. Et je finis juste avec le cavalier de bâton, ça m'annonce que vous avez une très grande endurance, une très grande force physique. Hein. Et ça, je vous l'avais déjà dit avec la carte aller loin. Vous savez là où il y a le guépard qui va arriver à la ligne d'arrivée. Alors on va continuer maintenant avec les cartes oracle. Cette fois-ci pour l'autre côté avec les points faibles. Les aspects peut-être négatifs. Oh oui, vous savez prendre du temps pour vous, hein, parce que là, elle est bien posée, là. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, dans le négatif, je vais avoir le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Ce chakra, il concerne vraiment voilà, ça l'évitera de glisser. Ce chakra, il concerne vraiment le chakra sacré. Donc c'est le chakra qui se trouve au niveau du ventre. Et c'est le domaine des émotions, mais c'est également le domaine de la créativité. Donc c'est peut-être quelque chose hein, qu'il va falloir travailler un petit peu les émotions. Oui, parce que là, je vois très bien que vous avez un mental en béton. Vous avez une façon de vivre hein, très mentale. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ici hein, d'émotions. Donc là, on vous demande, hein, c'est votre point faible hein, en fait, hein, un petit peu. Hein. C'est de travailler vos émotions, peut-être d'aller taper en fait dans vos émotions, dans la compréhension des émotions. Pas que de les vôtres, hein, peut-être des autres. Hein, je parle par là d'empathie en fait, hein, savoir se mettre à la place des autres. Parce qu'ici, on avait déjà, vous savez, la femme qui tient un cœur inversé. Hein. Donc ça m'annonce que vous savez mettre les émotions de côté. Hein. J'ai la carte 35 avec le premier chakra, l'archange Michel. Alors ça, c'est le chakra racine. Hein. Donc ça, vraiment, on va parler de s'ancrer en fait. Hein. Oui, parce que... alors ça m'annonce que vous avez développé en fait les chakras en fait qui se trouvaient au-dessus du plexus solaire, mais vous n'avez pas développé les chakras qui se trouvaient en dessous. Donc le sacré et le racine. Donc là il va falloir vous connecter vraiment à ces chakras là, à les équilibrer. Pensez à les équilibrer. Parlez de vos émotions peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Ressentir vraiment profondément les choses. Et pour le chakra racine avec l'archange Michel, il va falloir peut-être bouger un petit peu son corps. Parce que quand on bouge son corps, c'est ce que je disais hein, dans l'une des autres piles, c'est quand on bouge son corps, on vit le moment présent. Donc du coup, on s'ancre à la terre. Vous devez être beaucoup dans votre tête, vous. Hein. L'archange Michel, c'est aussi vraiment profiter des plaisirs de la vie. C'est aussi ça, hein. Abondance en éclosion. De l'autre côté, alors oui, il y a vraiment un rééquilibre à faire de vos chakras. Parce que quand l'abondance en éclosion est du côté des points faibles, ça m'annonce déjà que vous avez peut-être un état d'esprit, j'ai pas envie de dire pauvre, mais j'ai l'impression que... des fois, vous pensez que vous ne méritez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est avec la communauté, parce qu'il y a le chiffre 3. Donc la communauté, c'est... peut-être que vous avez du mal à vous connecter, en fait,
Ah, vous êtes tellement dans votre tête que vous avez du mal à vous connecter en fait aux humains, à créer des relations. Oui, parce qu'on parle d'émotion et de créativité, et on parle d'ancrage. Oui, parce que quand on crée des liens avec les autres, on s'ancre aussi. Oui, oui, oui. On va tirer d'autres cartes oracles. Il y a peut-être cette peur hein, de se dévoiler, hein, de dévoiler ce qu'on ressent. C'est vrai, alors je vais vous dire, pour les personnes qui sont dans une relation de couple, c'est vrai que ça peut être compliqué hein, de se faire comprendre. De se faire comprendre et de se sentir incompris de l'autre si on a du mal à évoquer hein, ses sentiments. C'est vrai que ça peut être compliqué. C'est pour ça peut-être, hein, peut-être que vous êtes dans une relation et qu'il va falloir apprendre en fait hein, à exprimer en fait hein, ses émotions. Et le chakra racine, c'est peut-être que vous souhaitez stabiliser en fait hein, cette relation de couple. Hein. Donc oui, vous méritez d'être aimé, hein, vous méritez de vous mettre en couple, hein, simplement. Vous valez quelque chose, en fait. Hein. Je vais continuer avec les cartes oracles. Alors, ça veut pas sortir. Les points faibles. Alors, les points faibles. Vraiment, vous êtes timide, ça veut pas sortir. Les points faibles. Vous voyez, j'ai l'impression que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. On est hésitant. Ok, ça marche. Ok, j'en ai 3. Connaissance profonde, oui. Oui, 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 connaissance profonde. Il va falloir aller à la connaissance profonde du soi. Il va falloir faire une petite introspection. Non, je mens. Je suis en train de vous mentir. Il va falloir faire une grande introspection émotionnelle. Et là, il y a la chouette. Vous voyez ici, il y a la chouette pour moi, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et ici, on avait déjà la chouette. Donc pour moi, ça m'annonce hein, que vous en êtes capable. Vous êtes capable de faire cette introspection émotionnelle. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent dans le sens où peut-être que dans votre passé, vous avez vécu des situations chaotiques qui vous ont bloqué, qui vous ont pas permis de faire cette introspection. Il y a peut-être des situations qui vous ont pas permis avant de faire cette introspection. Et là, peut-être que c'est le bon moment pour vous. Oui, c'est ça, c'est se mettre à la place de l'autre. Parce que, vu la situation qu'on a dit ici avec Victoire, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Je vous parlais d'empathie. Vous voyez? Savoir ressentir ce que les autres ressentent. Et pas uniquement ce que nous ressentons. Je vais mettre ça là. Waouh! Alors, il y a des personnes qui sont vraiment en couple. Votre point faible, c'est peut-être d'avoir peur de vous mettre en couple. C'est peut-être de ne pas savoir comment stabiliser une relation de couple. S'il y a un manque de confiance en vous dedans. Alors, si ce n'est pas une relation de couple, j'ai plutôt envie de dire... parce qu'on va parler du soi, c'est de savoir s'équilibrer, en fait, émotionnellement. Peut-être que, pour moi, quelque part, vous ne croyez pas qu'il y a une âme sœur pour vous aussi. C'est peut-être ça aussi. Ouais, je le ressens comme ça, là. Nouvelle vie. Waouh. Bon, s'il y a des personnes qui sont à la recherche d'un ou d'une partenaire, votre point faible, c'est de ne pas avoir la foi avec la nouvelle vie. Là, il faut vraiment toujours croire en fait hein, que l'univers peut vous apporter des opportunités. Ces opportunités-là, quand elles sont en face de vous, il faut savoir les reconnaître et les prendre, surtout. Voilà. Parfois, l'univers va vous demander de provoquer les choses. Hein. L'univers ne va pas vous apporter ça sur un plateau d'argent. Hein. Non, parfois, il faut les provoquer les choses. Mais pour ça, il faut vraiment déjà bien se connaître, savoir ce qu'on désire,
dans une relation, se sentir prêt aussi, hein, parce que quand on n'est pas prêt, on peut pas se lancer, hein, c'est sûr. Hein. Et d'où cette connaissance profonde du soi, mais toujours avoir la foi pour se dire que oui, ça peut à moi aussi m'arriver en fait. Hein. Les bonnes choses peuvent m'arriver. Vous voyez, c'est comme, je vais vous donner l'exemple, on a toujours tendance à croire que les bonnes choses ne vont pas nous arriver. On a toujours tendance à croire que les mauvaises choses aussi ne vont pas nous arriver. Par exemple, on croit qu'un accident de voiture, des fois, non, ça m'arrivera jamais. Hein. Eh ben si, des fois ça arrive. Vous voyez, ces accidents de la vie, c'est comme ça que je vais les appeler avec vous. Ces accidents de la vie qui arrivent, des fois c'est des opportunités pour nous apprendre quelque chose. Je ne dis pas que être victime d'un accident, c'est bénéfique, absolument pas. Mais des fois, il y a des accidents heureux. Vous avez bousculé une personne dans la rue et vous vouliez d'amitié avec cette personne. Un accident heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois beaucoup plus dans ce sens-là, dans un sens positif pour vous. Des accidents qui peuvent vraiment se révéler très positifs pour vous. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Non. On m'a dit non, on ne se dépêche pas. D'accord. Parce que j'étais un peu stressée par la batterie. Et on m'a dit non, on ne se presse pas. Okay. Ah, vous êtes peut-être pressé par le temps. Alors peut-être que vous dites oui, mais je prends de l'âge, je ne rencontrerai personne. Et là, on vous dit non, non, ne vous pressez pas. Non, non, non. Prenez votre temps. Prenez votre temps aussi pour faire cette introspection qui est utile. D'ailleurs, vous y êtes déjà. Parce que là, je suis en période de transition ici avec le 3 d'épée. Donc, vous êtes déjà en train de vous guérir en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans les aspects négatifs, s'il vous plaît? Bon, j'ai vu la carte de la force, mais elle n'est pas sortie. Alors, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier inversé. Oh, c'est dur pour vous de sortir de votre zone de confort. Gagner des batailles, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a des règles, voilà, tant que c'est encadré, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le domaine émotionnel, c'est plus compliqué pour vous. Pour vous, c'est vraiment sortir de votre zone de confort. Travailler avec votre esprit mental, aucun souci. Mais là, il y a un gros déséquilibre en fait. Bon, après en même temps, c'est votre vie qui vous a peut-être demandé de développer en fait ces compétences et de mettre en fait le côté émotionnel de côté. Là, j'ai l'impression d'avoir, je suis désolée, c'est pas pour vous insulter, j'ai l'impression d'avoir un enfant ici qui apprend, qui découvre, vous voyez? Alors c'est pas négatif du tout, parce qu'on a besoin de son enfant intérieur, mais c'est essentiel pour développer sa créativité. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de denier inversée. Ok, alors émotionnellement, d'accord, j'ai compris, vous n'avez pas super confiance en vous, mais vous êtes en guérison. Vous êtes sur le point de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous désirez, de mieux comprendre les gens, de devenir plus empathique. C'est pas une obligation d'être empathique, mais c'est essentiel si vous avez envie de comprendre les émotions des autres. Voilà. Parce qu'ici, il y a beaucoup de mental, et le mental, c'est pas le cœur. C'est deux choses complètement opposées. J'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre en fait le fonctionnement émotionnel du vôtre peut-être et de celui des autres. Et enfin, on va avoir un petit conseil pour cette carte, pour cette situation. Est-ce que vous avez été perdant quelque part? Bon, vous avez été des deux côtés, c'est ça que j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression qu'ici vous avez été super gagnant et ici super perdant en fait. Excusez-moi pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, message des guides. Quel est le conseil de vos guides là, pour cette situation? Quel est le conseil de vos guides pour cette situation? Quel est le conseil de vous? Ça vole. Ok. Je sais pas pourquoi je rigole. Alors, j'ai grand maître qui est sorti. Oui, c'est ce que je vous disais, il y a une énergie mature de ce côté.
J'ai Grand Maître qui est sorti. Je vais vous la mettre comme ça. Grand Maître. Commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. En gros ici, grand maître, donc ça m'annonce hein, votre grand savoir, ces expériences vécues, passées, des choses que vous avez vraiment appris. Ici avec commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Alors moi ça m'annonce, vraiment elle ne vous lâche pas. Hein. Moi ça m'annonce, oui vous avez besoin d'affection. Regardez, parce qu'à chaque fois elle vient, elle veut des câlins. Oui c'est ça, vous êtes en manque d'affection. Ici, alors échanger l'énergie pour l'abondance. Alors moi, ça m'annonce hein, qu'il faut apprendre vraiment à que même si vous donnez, non, que la vie simplement, c'est un échange d'énergie. Hein, vous donnez et vous recevez. Voilà, il y a cette maîtrise en fait à apprendre. Hein. Le soleil. Attendez, il faut que je vous montre la carte parce qu'elle est magnifique. Là, on a le soleil et le soleil. Elle vous dit apprécier le succès et le bonheur. Alors oui, en fait, rendez-vous compte des bonnes choses que vous avez acquis. Rendez-vous compte de tout ça et validez ça, en fait. Parce que vous avez acquis beaucoup de choses, en fait. Vous valez quelque chose. Vous avez le droit au bonheur. C'est ça que vous guides. Ils ont envie de vous dire. Avec cette carte-là, vous avez le droit au bonheur. Donc, croyez-y, en fait, à cette recherche de l'amour. Et enfin, j'ai grand prêtre, projeter et créer. Et vraiment, je trouve vraiment, je suis désolée, c'est un peu la pagaille dans les cartes. Je trouve qu'il n'y a pas de coïncidence avec ces deux cartes-là. Pour moi, le grand maître et le grand prêtre, ça m'annonce vraiment que vous avez vécu vraiment des épreuves difficiles dans votre vie qu'il a fallu surmonter. Vous avez même dû apprendre en fait et vous élever par la force des choses. Hein. C'est pour ça qu'on a ce mental si développé. Hein. Projeter et créer, hein, moi ça m'annonce que oui, vous avez dépassé les obstacles, comme elle l'a fait. Donc, projeter et créer. Donc, alors, déjà, il va falloir y croire. Voilà, à cette relation, hein, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes déjà en couple, hein, croire que vous allez pouvoir développer, en fait, hein, cette relation et la stabiliser, et que vous serez aussi, en fait, hein, pas que stabiliser, mais verbaliser en fait vos émotions sans gêne. Au début ça peut être un peu gênant parce que je pense qu'il va y avoir une période d'apprentissage, hein, mais je pense hein, vraiment que oui, que c'est ça en fait. Et regardez, c'est bizarre hein, parce qu'elle m'a sorti uniquement la carte du 3 d'épée. Il va falloir vous guérir en fait hein, de ce sentiment d'avoir été abandonné et laissé de côté en fait. Hein. Croire que l'univers vous a laissé de côté alors que pas du tout. Non, non, continuez à y croire hein, parce que c'est possible. J'ai l'impression que vous avez souvent perdu des batailles en amour. Hein. Mais là on vous dit non, 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 il faut continuer à y croire, hein, vraiment. Et enfin, pour clarifier les 4 dernières cartes, alors je suis vraiment désolée, c'est vraiment le champ de bataille. Ah, mais oui, le champ de bataille, complètement, on est en accord avec votre carte. Alors pourquoi je suis surprise? Je devrais pas. Vraiment. Il n'y a pas de coïncidence, vraiment. À chaque fois que je fais un tirage, il se passe toujours quelque chose. Alors... ouais, c'est ça. Il y a un changement de perspective hein, à avoir ici. Hein. Si vous avez envie de manifester hein, quelque chose qui part du cœur en tout cas, un projet de cœur. Hein. Et là, il y a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, là, comme ça me parle de passion aussi, hein, il faut savoir poser des limites saines, hein, émotionnellement aussi. Hein. Ils ont envie de vous encourager, vos guides. Je le ressens comme ça. C'est limite, il disait n'oublie pas que la vie c'est un échange d'énergie perpétuelle, n'oublie pas de prendre soin de toi, n'oublie pas. En fait c'est comme si vous le saviez déjà, mais que parfois ben, vous l'oubliez, vous ne l'appliquez pas en fait. Oui, j'ai l'impératrice inversée, et il faut vous sentir dans l'abondance. Alors attendez, je vais tirer une autre carte. Ok. Je vais tirer une autre carte. Bon, il n'y en a pas qu'une. Oui, j'ai le diable. C'est ça qui vous freine en fait. Hein.
Ok, j'ai compris. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Je recommence, je les redispose. J'ai les fameuses 3 cartes ici. 1, 2, 3. Et ici, voilà, il faut que je pose les cartes comme ça. Comme une pyramide avec vous. Parce que vous, c'est carré. Il y a un ordre en fait. On le voyait déjà avec votre mental. Hein. Il y a une organisation de pensée ici. Donc alors pour vous, ces fameuses batailles, gagnées et perdues, il faut prendre du recul. Avoir de nouvelles perspectives en fait, hein, de vue et bien réfléchir en fait à ce qui s'est passé, au comportement que les autres ont eu et ceux que vous avez eu et quelles sont les solutions que vous pourriez trouver. Ici on parle de protection. Protection de soi, protection de ses biens matériels, protection de tout en fait, hein, ce qui vous affecte hein, émotionnellement. C'est vraiment très fort hein, ici comme message. Et là on vous dit ce qui vous bloque en dessous. En fait, ce qui vous bloque et sur lesquels il va falloir réfléchir, ici, c'est sur ce sentiment de l'abondance. De savoir que l'on vaut quelque chose en amour. Que quand bien même on a perdu énormément de choses, on vaut toujours quelque chose. On est capable de créer quelque chose. Vous voyez, ici j'ai le 15 avec le diable, c'est une arcane majeure et le diable inversé, moi ça m'annonce que à plusieurs reprises vous vous êtes souvent dit mais c'est pas grave, je ne m'attache pas, je m'en fous, je continue ma vie seule et là en fait on se rend compte que émotionnellement la coupe est vide, la coupe n'est pas pleine. Voilà. Ailleurs vous avez réussi à très bien réussir mais émotionnellement la coupe est vide. Ici j'ai le roi d'épée. Il va falloir vous battre, hein, ça veut dire hein, qu'il faut déjà avoir une autre vision et vous battre hein, contre ce schéma de pensée où mais non, mais c'est pas grave, non. Il va falloir se battre contre ça. Il va falloir se dire en fait hein, ici que oui j'en ai besoin en fait. Hein. J'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'être chérie, j'ai envie de passer des bons moments avec mon autre, j'ai envie de passer des bons moments avec ma famille, avec mes amis, j'en ai envie. Vous voyez ? Et là j'ai le roi d'épée. Donc le roi d'épée c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer en fait qui est muet, en fait, qui se mure tout seul en fait. Et là on vous dit que il faut vous protéger en fait de ces énergies que vous avez souvent appliquées dans votre vie. C'est un schéma de faire, de penser que vous avez et de faire que vous avez toujours appliqué. Et là on vous dit qu'il va falloir vous battre contre ça. C'est fini, il ne faut plus se taire en fait. Hein. Là vos guides ils vous disent c'est fini, tu n'as plus besoin de te taire, tu n'as plus besoin de ne plus vouloir t'engager, de dire que c'est facile en fait de vivre seul, d'être dans le célibat, c'est terminé. Voilà, voilà ce qu'ils veulent vous dire avec ça. Donc si le message il a résonné avec vous, je sais que j'ai été un peu dure à la fin, alors je m'en excuse d'avance, hein, c'était vraiment pas pour vous punir, hein, mais le message est vraiment très fort ici, donc voilà. Voilà pourquoi moi aussi je parle avec les émotions. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.